Le succès d'un entrepreneur. Est-ce que c'est juste une question de chance ou de bon timing? Ou alors est-ce que ça vient de quelque chose de bien plus profond, presque d'un code interne? C'est exactement cette idée qu'on va décortiquer aujourd'hui, le fameux ADN de l'entrepreneur. Bon, cet ADN, concrètement, c'est quoi? Un talent inné? Une certaine manière de voir le monde? On va essayer de mettre le doigt sur l'élément central, celui qui, au fond, change vraiment la donne. Et voilà une première piste, très claire. Au cœur même de cet ADN, on trouve un concept clé, la valeur ajoutée. Attention, ce n'est pas juste un terme technique. Non, non, c'est le véritable réacteur de l'entrepreneur. Parfait. Alors, plongeons là-dedans. Si la valeur ajoutée, c'est vraiment le noyau de cet ADN, il est crucial de bien comprendre ce que ça signifie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fameuse valeur ajoutée, ce n'est pas le produit qu'on vend ou le service qu'on propose. Non, c'est bien plus profond. C'est une qualité intrinsèque, vraiment personnelle. C'est en quelque sorte la signature unique que l'entrepreneur va apporter à tous ses projets, son empreinte quoi. Mais il y a un petit piège. Cette valeur fondamentale, elle est rarement évidente. En fait, elle est souvent enfouie, cachée. Et pour la trouver, eh bien, ça demande un vrai effort, un processus bien particulier qu'on va appeler la détection. D'accord, mais comment ça marche, cette détection? Pour bien piger le truc, on va faire une analogie avec d'autres professions qui, elles aussi, passent leur temps à chercher des vérités cachées. Prenez un médecin, par exemple. Quand on arrive avec des symptômes, son boulot, ce n'est pas juste de traiter en surface, c'est de poser un diagnostic pour trouver la cause racine du problème. C'est une vraie investigation. Dans le même esprit, un thérapeute, lui, il va utiliser ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire qu'il va retracer toute l'histoire de son patient pour comprendre l'origine profonde d'une situation actuelle. Il regarde en arrière pour donner du sens au présent. Et c'est là que le parallèle devient limpide. Pour un entrepreneur, le fait de détecter sa propre valeur ajoutée, c'est un acte tout aussi fondamental, tout aussi professionnel que le diagnostic pour le médecin ou l'anamnèse pour le thérapeute. C'est le point de départ de tout le reste. On a donc bien 3 experts, 3 méthodes, mais finalement un seul et même objectif, aller à la source. Pour l'entrepreneur, ce n'est pas juste de l'introspection, c'est une véritable démarche d'expert sur soi-même. En fait, la logique est imparable. Chaque spécialiste a son outil pour aller au cœur du sujet. Et pour l'entrepreneur, cet outil, c'est la détection de sa valeur. C'est ça, sa boussole. Bon, le concept est posé, maintenant la question devient forcément un peu plus personnelle. Comment on peut s'approprier cette démarche? Alors, si on résume, l'ADN de l'entrepreneur, ce n'est pas un mythe. C'est un code bien réel, articulé autour d'une valeur ajoutée qui est unique à chacun. Mais cette valeur, elle ne tombe pas du ciel. Elle exige un vrai processus de détection, un diagnostic de soi qui est en fait la fondation de toute réussite future. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante en réalité. Au-delà des stratégies, des plans, des chiffres, quelle est cette qualité unique, cette valeur ajoutée, qui se trouve au cœur de l'ADN de quiconque veut entreprendre? Trouver cette réponse, c'est peut-être le vrai début de l'aventure.